c'est l'ambivalence qui est un phénomène universel, mais qui caractérise encore plus les civilisations méditerranéennes du sud et de l'est de la Méditerranée, ce qu'on appelle des civilisations arabes, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a Jacques Berg qui avait écrit un gros livre sur l'ambivalence chez les Arabes. L'ambivalence, c'est le fait d'avoir deux entités totalement opposées, contradictoires en même temps. Le kahl ou le bied, ou le rire et le pleur, l'amour et la haine, tout ça en même temps. Alors je vais vous donner un exemple. On avait fait un travail à la faculté de médecine de Casablanca sur la sexualité, dans les années 80, sur la sexualité des étudiants en médecine. Et on avait trouvé que 80% des étudiants disaient avoir eu une expérience, 85%, avoir eu une expérience sexuelle chez les garçons. Que 15-20% des filles disaient avoir eu une expérience sexuelle. Bon. Mais le sujet le plus intéressant, c'est que 95% des garçons, 99% des garçons disaient qu'ils ne se marieraient jamais qu'avec une fille vierge, qui n'a jamais eu d'expérience sexuelle. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. J'appelle pas ça, c'est même pas de l'ambivalence, c'est de l'hypocrisie. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Cachez-moi ce sein que je ne saurais voir. Bon. Et puis il y en a un, c'est dans les informations d'aujourd'hui ou d'hier, il y a un type qui a dit, un type qui fait partie des extrémistes dans ce pays, qui a été aidé par toutes sortes d'associations de droits de l'homme au Maroc et à l'étranger, parce qu'il a dit qu'il a été torturé par la police, qu'ils l'ont violé avec une bouteille, etc., etc. Bon. Et puis, son affaire a été publicisée au Maroc et ailleurs. Les gens lui ont dit, il faut qu'on vous examine pour voir s'il y a des lésions au niveau de votre anus. Il a refusé. Même le d'abord d'y aller, la femme Diallo, actuellement, vient de demander le divorce. Pourquoi elle a demandé le divorce? Il y a deux choses. Premièrement, il a menti. Son derrière n'a absolument rien. Et d'un. Deuxièmement, c'est un type qui s'est pris en caméra d'ordinateur tout nu au TSFTA aux filles qui sont en Syrie actuellement. Et il a dit, quand j'ai vu ça, je demande le divorce. C'est un menteur, c'est un type qui m'a dit, etc. Donc, c'est extraordinaire quand même, quelqu'un qui dit la religion c'est très important, les valeurs, les machins, les trucs. Bon, je vous donne un deuxième exemple. Un type qui était imam jamais, militant de l'Adl ou l'Ihsan, ça s'est sorti dans la presse, qui a violé sa première fille, des années durant. Sa deuxième fille, des années durant. Il a voulu passer à la troisième. Son frère est venu le voir en disant, mais enfin, tu es fou. Quel gzal. Il a pris toute sa famille dans une ferme, totalement isolée par rapport à tout. Et le frère Mskin, il est allé chercher la femme. La femme savait. Il a pris la femme
les enfants donnent la loi qui nous malik. Et on te racontait, le type a été mis en prison. Je veux dire, ce type imam, l'islam, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous me direz, dans les autres religions, c'est pareil. Les pédophiles parmi les prêtres, bien sûr, enfin, oui, c'est pas rare. Parmi des enfants, le premier, le deuxième, le troisième, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un phénomène universel. Les gens disent une chose, ils disent une chose et ils font autre chose. Donc, voilà, et c'est en tout. Et quand on se surveille soi-même, on se rend compte que nous faisons des choses, que nous pensons des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs. حتى واحد ما شافها الله يحفظها. الوالدة الله يرحمها كانت تقول الكيس في الناس le plus intelligent des hommes تيزوروا البهلال la bêtise 7 مرات في النهار. Moi je dis le plus saint des hommes est visité par le diable 7 fois par jour. Voilà, donc il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes des êtres humains faillibles et qu'on fait du mieux qu'on peut. Il faut essayer de ne pas être hypocrite. Parce que ça, c'est mauvais, c'est pas bien.